Comment présenter ses offres commerciales lorsqu'on est freelance? Aujourd'hui, je vais vous donner une structure ultra efficace pour présenter vos propositions commerciales et convertir vos prospects en clients. Je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Vous êtes sur le Lilian Alvarez Show. Avant de commencer, je vous invite, si vous êtes freelance, à vous abonner à la chaîne et à ma newsletter pour recevoir régulièrement des conseils pour trouver des clients, se vendre, négocier, etc., etc. Bien sûr, si vous appréciez ce type de vidéo ultra pragmatique, ultra pratique, je vous invite à exploser les pouces bleus, ça m'indiquera que vous en voulez d'autres comme celle-ci. Si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est la suivante. Et ça n'a rien à voir avec les offres commerciales, pourtant ça les impacte énormément. Dans l'écrasante majorité des cas, le contenu de votre proposition commerciale doit être connu par le client durant votre premier entretien avec lui. Et surtout, j'insiste, le prix de votre prestation ne doit jamais être une surprise. Et si vous n'êtes pas capable de donner un prix fixe par manque d'informations, ce qui est tout à fait normal lors du premier entretien, parce que généralement on a besoin d'un peu plus de temps pour analyser la chose, eh bien donnez une fourchette de prix, même très large, afin de jauger la réaction de votre interlocuteur. Car en faisant cela, vous allez découvrir des objections que vous allez pouvoir traiter sur le champ. Sinon, vous allez faire l'erreur que j'ai pu faire à maintes et maintes reprises par le passé, qui est de perdre son temps à écrire des propositions commerciales, complètement à côté de la plaque en termes de budget, et donc qui finiront probablement par être refusées. Maintenant, je sais à quel point c'est difficile d'aborder la question du prix. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la recommande, je mettrai le lien en description, c'est la meilleure technique de closing. Je crois que c'est le titre de la vidéo. Maintenant que cela est dit, voici la structure que je vous propose d'utiliser. La première partie, c'est le préambule dans lequel j'inclus généralement une description du contenu de la proposition commerciale. Vous pouvez par exemple préciser que ça va être trois options, que vous allez présenter trois options différentes et que ces options-là, que cette proposition-là, elle a une durée limitée, donc il va falloir que la personne se décide rapidement. La durée, ça peut être une semaine. Deuxième point, récapitulez point par point la situation actuelle de votre client. Pourquoi est-ce qu'il souhaite cette prestation? Quels sont les bénéfices qu'il recherche ou les risques qu'il souhaite éviter en faisant appel à vous? Troisième point, présentez vos différentes options en commençant toujours par celle avec laquelle vous vous êtes mis d'accord lors de l'entretien, afin d'éviter les surprises du genre « il n'a rien compris à ce que je voulais, pourquoi est-ce qu'il me propose ça ?» Parce que quand vous allez faire par exemple vos trois options, qui sont généralement la solution la plus utilisée dans le milieu du freelancing, notamment pour les prestations au forfait, eh bien, vous voulez éviter de mettre par exemple la proposition qui va être la plus chère parce que le client il va avoir un mouvement de recul, il va se dire mais attention, je comprends pas, il n'a pas compris, on s'était mis d'accord sur un prix au début, là il me multiplie par 3, 4, je comprends pas. Alors que si vous commencez par la proposition avec laquelle au budget du client, la surprise, il sera beaucoup plus enclin à écouter les autres propositions et à y réfléchir. Personnellement, il m'arrive très souvent de proposer qu'une seule proposition au sein de ma offre commerciale. Notamment parce que je fais généralement des missions en régie où je m'engage sur une obligation de moyens et je signe un certain nombre de jours ou un certain temps. Je vends donc mon temps et pas des livrables. La question que vous posez peut-être, c'est pourquoi Lilian, tu nous parles de 3 options et pas 2, 4, 5, 6, etc. dans le cadre d'un projet au forfait? De tout ce que j'ai pu dire sur le sujet, 3 semble être un petit peu le chiffre magique, car cela permet d'avoir plusieurs points de comparaison au niveau pour le client, de comparer, on va dire, ce qui est à l'intérieur de chacune de vos propositions, mais aussi de ne pas être paralysé, je vais y arriver, par un trop grand nombre de choix. Par ailleurs, en tant qu'acheteur, et ça vous le savez peut-être, parce que vous avez déjà été dans cette position, j'imagine, on a souvent besoin de comparer. Est-ce que ce produit est trop cher? Est-ce qu'il n'est pas assez? Du coup, ils vont aller voir nos clients, d'autres prestataires, et si un de nos clients nous compare à un autre concurrent, il vaut mieux qu'il y ait plusieurs offres de notre part sous les yeux, car qui dit plusieurs offres dit différents scopes, comme je disais, fonctionnels. Le prix étant généralement lié au scope, on veut éviter des raccourcis du genre, le client qui dit « un tel est moins cher ». Et là, vous répondez oui, d'accord, mais il propose seulement la moitié des services que je vous propose aujourd'hui dans ma proposition. Et le client qui vous répond oui, mais finalement, je n'ai pas besoin de tout ça. Alors que si vous aviez anticipé quelque part avec cette structure des 3 packages, ce genre de situation n'arrivera peut-être jamais.
Alors, concernant les 3 options, voici ce qui se fait le plus souvent. Tout d'abord, l'option numéro 1, comme je vous le disais, ça va être la version visée. Donc, stratégie, exécution, sans service additionnel, uniquement ce que le client veut, et généralement, ça va être le prix que vous avez pu valider lors de l'entretien avec lui. Option numéro 2, c'est la version premium, généralement la plus chère. Donc, vous faites non seulement tout ce qui est contenu dans l'option numéro 1, mais vous allez peut-être ajouter des services additionnels tels que la maintenance, des mises à jour, etc. etc. Et le prix, il va être beaucoup plus haut. Troisième option, ça va être la version cheap. Généralement, ça va être uniquement de la stratégie, vous n'allez pas implémenter la solution, ou vous allez peut-être même donner un guide et une direction au client et un petit peu d'accompagnement pour qu'il fasse le travail lui-même ou qu'il le sous-traite à quelqu'un d'autre. Généralement, ça va être au niveau du prix le minimum que vous êtes prêt à accepter sans avoir aucun regret que la mission vous soit refusée. Voilà, ça c'est ma petite technique pour éviter les regrets. Quatrième point, expliquez votre méthodologie de travail et parlez de comment vous allez communiquer pour assurer le suivi de la mission. Le reporting est crucial, surtout ne le négligez pas. Il faut absolument que vous abordiez cette question-là, même durant l'entretien, de comment est-ce que vous allez fonctionner avec votre client, parce que ça va énormément le rassurer, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais là, rappelez-le, écrivez-le sur le papier pour que vous montriez à votre client que vous vous engagez sur ce que vous dites. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche, abonnez-vous à la newsletter, suivez-moi sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!